Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance générale. Alors pour aujourd'hui, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Ensuite, on va regarder ce qu'il se passe du point de vue de votre autre, que cet autre soit une personne ou une situation. Je vous ferai un petit point, une vidéo à part pour vous expliquer ce que j'entends par autre, parce que l'autre ce n'est pas toujours qu'une personne justement, hein. Ça peut être le travail, ça peut être une maladie, ça peut être quelque chose qui vous ankylose, votre ego, voilà, hein, donc c'est pas toujours un amoureux. Donc on va aller regarder un petit peu justement, voilà, ce qui se passe pour vous. On regardera sur cet autre et puis on regardera ensuite les énergies conjointes. Cette guidance est intemporelle et donc générale. Vous la prenez pour le moment où vous la regardez, pas au moment où moi je la réalise. Et puis surtout, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si vous sentez que cela ne résonne pas, vous ne prenez pas, c'est que cela ne vous concernera pas pour cette fois-ci. Allez, c'est parti. Ok, alors déjà, on est en train de vous dire là qu'il y a une nécessité de communication dans le temps, hein, vraiment, de façon pérenne. C'est pas juste parler une fois avec la personne ou la situation à laquelle vous pensez. Hein. Si c'est dans le travail, ça peut être avec un ensemble de collègues ou avec un patron, plusieurs patrons, ça peut être avec un cadre, un RH, voilà, etc. Et donc là, on vous dit que c'est quelque chose qui va se pérenniser. Donc vraiment, là, on vous demande de tenir sur la longueur dans votre communication. Donc d'essayer de rester calme tant que possible. Vous pouvez exprimer votre désaccord, ce n'est pas le problème. On vous demande de ne pas aboyer ici. Hein. On peut s'exprimer sans exploser. C'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire. Et puis, je l'avais tirée à l'envers. Si vous avez regardé quand elle est sortie, celle-ci, c'est la carte de l'examen et donc de la réussite, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc, on vous dit que si vous n'arrivez pas à garder une communication saine et posée, eh bien, tout simplement, vous allez vers l'échec. Alors que si vous conservez cette communication posée, mais vraiment dans le temps, vous allez vers la réussite et c'est ça qui est très important. Essayons de garder ce côté positif là. Alors on va aller regarder les obstacles qui peuvent se présenter à vous dans le domaine communicationnel justement, hein, dans la situation qui vous préoccupe actuellement. Hop là, elle n'est pas tombée par terre pour une fois. Je l'ai interceptée. Ah, celle-là loupée. Et une dernière fois. Là. Allez, je vais récupérer, excusez-moi, celle qui vient de tomber. Me revoilà. Donc, première chose, les obstacles qui peuvent se poser du point de vue communicationnel, c'est là je suis nulle. Donc, le fait de se sentir inférieur. L'infériorité dans l'efficacité, comme si vous aviez l'impression que tout ce que vous faites ne peut aller que vers un échec. Comme si tout ce qui réussissait autour de vous n'était pas de votre fait, mais du fait de vos collègues, de vos amis, de votre famille, comme si ça ne pouvait jamais venir de vous. Et là, c'est un véritable obstacle. Si c'est sorti en obstacle, c'est que ça veut dire que vous êtes capable, mais que peut-être vous êtes dans une phase où, effectivement, on peut avoir des petites phases d'échec dans notre vie. Ça arrive, c'est comme ça, c'est l'expérience de la vie humaine, c'est normal. Et là, on vous dit, attention, vous n'êtes pas tout pourri. Vous pouvez continuer votre chemin. Vous n'êtes pas nul. Donc ne vous considérez pas ainsi, parce que ce ne serait pas juste. Hein, vous pouvez faire de grandes réalisations de votre côté. Je suis seule. Effectivement, c'est quelque chose qui peut vous bloquer et que je vais aller mettre en corrélation avec la première carte là de l'incapacité finalement. Il faut que vous compreniez vraiment que là, il y a quelque chose effectivement qui vous bloque. C'est d'imaginer que quand vous faites quelque chose tout seul ou toute seule, vous n'êtes pas efficace. Et ce n'est pas vrai. Vous pouvez faire quelque chose de votre propre chef en étant tout à fait dans l'efficacité et en réussissant, en étant vraiment dans cette réussite. Et en plus, c'est quelque chose qui peut revenir souvent de façon très pérenne ici. Hein. Je vous rappelle qu'on avait le temps. Allez, les deux là, on va les prendre ensemble. Hop là, le déni et je vais mourir. Donc là, il y a le fait que même si autour de vous, on vous montre par A plus B que vous êtes capable de faire des choses, vous, ce que vous voulez, c'est vous mettre la tête dans le sable et
tout arrêter. C'est pas juste je vais mourir, c'est pas une idée que de maladie ou de suicide, hein, pas du tout. Le je vais mourir, c'est une idée d'arrêt. C'est j'arrête de faire l'effort. Ça ne fonctionne pas ce que j'essaye de faire. De toute façon, je suis pas bon. Quand j'essaie de faire tout seul ou toute seule, ça ne fonctionne pas. Je vais vers l'échec puisque j'avais la réussite à l'envers. Et donc, je me dis que je suis bon à rien et donc j'arrête de faire l'effort. Et là, on voit que c'est vraiment un obstacle. Quand vous arrêtez de faire l'effort, effectivement, il y a tout qui se casse la figure. Patatras, ça tombe par terre. Alors que quand vous continuez, en fait, il y a toujours cet espoir-là. Peut-être que l'espoir est une valeur ankylosante chez vous. Peut-être que de trop espérer, peut-être que vous avez trop espéré par le passé et que ça n'a pas toujours porté ses fruits. Certes, mais là, on est en train de vous dire en fait que ça peut fonctionner et que ce qui est un obstacle pour vous, c'est ce déni-là, c'est se mettre la tête dans le sable et c'est vous dire que vous n'êtes pas suffisamment bon ou bonne dans ce que vous êtes en train de faire. Et c'est une erreur parce que vous pouvez y arriver ici, hein, on le voit. Dieu ne m'aime pas, comme si tout le monde vous détestait, alors que, en fait, là, la personne qui vous décrédibilise, désolée, je fais beaucoup de lapsus hein, aujourd'hui, la personne qui vous décrédibilise au jour d'aujourd'hui, c'est vous. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas le cosmos, c'est juste vous. Rappelez-vous toujours que le cosmos n'est qu'une vibration, il répond à ce que vous lui envoyez. Vous lui envoyez « je suis Madame A et je souhaite, en fait, je suis nulle, tout ce que je fais, je n'y arrive pas ». Le cosmos, qu'est-ce qu'il reçoit? Ah, Madame A, eh ben, elle n'y arrive pas. Donc, on lui envoie des trucs où elle ne va pas y arriver. Alors que quand vous envoyez au cosmos « je suis Madame A, mais j'arrive ». Tout ce que j'entreprends, ça fonctionne. D'une manière ou d'une autre, je tire toujours mon épingle du jeu. Qu'est-ce qui fait le cosmos? Qu'est-ce qui vous renvoie? Ah, et bien là, elle est en train d'entreprendre quelque chose de nouveau. Et bien comme d'habitude, elle va y arriver. Bim, on lui envoie une situation où ça va fonctionner. N'oubliez pas ça. Ça fait partie de la loi de l'attraction. Alors, vous avez peut-être vu qu'on en revient un petit peu de la loi de l'attraction. Il n'y a pas que ça dans l'univers. Il n'y a pas que envoyer la réussite, le positif et tout, parce que nos parts d'ombre font partie de nous. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être mis en exergue, la loi de l'attraction, surtout dans ces situations. On a tendance à se prendre pour moins bon qu'on ne l'est. Et puis, il y a la folie, là, qui ressort chez vous en obstacle. Le fait peut-être qu'il y a un manque d'ancrage, un manque d'organisation aussi. Et puis surtout, à travers cela, vous vous jugez. Donc c'est dommage puisqu'on voit que vraiment vous avez le potentiel de réussite. Allez, on va aller chercher tout de suite dans les ressources et puis surtout la bonne question à se poser. Allez, dans cette moment de réussite, dans cette situation, la carte est tombée comme d'hab, je reviens. Alors, où se trouve ta réponse? Je pense que vous n'allez pas forcément chercher au bon endroit ou alors au bon moment. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ankylosent du passé et qu'il faut absolument laisser partir. Nous vivons dans le présent. Nous ne vivons ni dans le passé ni dans le futur. Il est important de vivre dans l'ici et maintenant. Hein, donc, rappelez-vous ça, ici et maintenant, toujours. Allez, dans les ressources. Je vais les prendre dans l'autre sens parce que j'y arrive pas. Allez, dans les ressources. Le discernement, la clairvoyance. Oups là, elle se sauve. Le discernement, je m'accepte tel que je suis, dans mes faiblesses comme dans mes forces. Prenez vraiment cela en mesure. Le pardon, on se pardonne les erreurs que l'on a pu faire de par le passé. Encore une fois, ça nous rappelle le « où se trouve ta réponse », donc dans l'ici et maintenant. On vit vraiment à l'instant T. Donc, allons chercher les réponses dans le présent et pas dans le passé. Et puis, on a l'amour. Mais cet amour-là, c'est beaucoup un amour de vous. Hein. C'est beaucoup une histoire de confiance en vous qui est en train de ressortir. C'est l'amour de soi. Si vous aimez bien les pierres, vous pouvez vous intéresser, mais vraiment au quartz rose. Hein. Le quartz rose, c'est la pierre de l'amour, y compris la pierre de l'amour de soi. Ok, allez, on va aller chercher un petit peu plus loin du côté ou de cette situation ou de cette personne qui vous fait passer pour un ou une ratée.
Comment ça se combine? Qu'est-ce qui ressort là-dedans? Alors, première chose, j'ai l'océan qui est sorti, quelque chose qui est assez pollué avec plein de petits propos, plein de petits éléments qui devraient être simplement compris mais qui sont difficiles à appréhender. C'est comme s'il y avait plein de... Vous savez, ça me fait penser à la pollution sonore, comme on peut avoir quand on essaie de se concentrer, quand on a le micro-ondes qui tourne, le four, le machin, le bidule, l'aspi à côté et tout, on s'en sort pas, on n'arrive pas à vraiment se concentrer. Et bien là, quelque part, chez votre autre, il y a une sorte de pollution, comme si c'était, comme si cet autre n'arrivait pas véritablement à se concentrer sur vous, puisque il est complètement perdu dans d'autres méandres. Quels sont-ils? On va voir ça tout de suite. J'ai le Temple, donc il peut être question de croyances. Là, peut-être que vous n'avez pas les mêmes croyances que votre autre, et là, c'est quelque chose qui est ankylosant pour cette personne. Et puis, il y a le Poète qui est sorti, et ça, c'est quand on baragouine des trucs, quand on fait des fausses promesses, quand on a tendance à un petit peu trop l'ouvrir sans vraiment acter derrière. On va prendre le dos de deck là-dessus. J'ai le village, la tribu. Donc là, ça peut être un instinct familial qui est ressorti. Peut-être que votre autre vous cache des choses dans le domaine familial. Ne vous dit pas tout ce qu'il ou elle devrait vous dire. Hein, il y a des choses qui ne sont pas encore ressorties. Ce n'est pas, encore une fois, un prétexte à vous sentir mauvais ou mauvaise de votre côté. Si votre autre a des problèmes de son côté, ben quelque part, vous n'en êtes pas toujours responsable. On est bien d'accord, chacun ses responsabilités dans sa propre existence. Hein, il faut que chacun assume ses torts et ses réussites, bien entendu. Allez, on va aller regarder un petit peu plus loin ce que ça donne. Ok, donc j'ai un côté un petit peu... peut-être j'ai la reine de Pentacle, donc avec un côté à la fois féminin, donc peut-être passif, avec l'énergie très yin, et en même temps ce côté, j'ai envie d'être généreux, mais je laisse un peu couler de mon côté familial. Peut-être que votre autre vous fait miroiter une énergie familiale qui ne vient pas parce qu'en fait de son côté, finalement, il ou elle est plutôt satisfait de son mode de vie actuel, mais sans vraiment vouloir vous le dire, avec des promesses finalement de générosité, mais qui peuvent tarder à venir. Hein, je vous rappelle qu'on avait la carte du temps de votre côté au tout début. On voit que cet autre, cependant, ne vous laisse pas vraiment partir, même quand de temps en temps vous en avez envie, tout simplement parce que cet autre a envie vraiment d'être dans votre vie. Il ou elle prend un risque pour revenir vers vous, mais de façon pas toujours totalement assumée. Et en effet, ça ressort à travers une sorte d'avarice et d'incongruité de la situation. Quand vous êtes ensemble, où on se rend compte que parfois cet autre a très envie de vous voir, vous fait la gueule si vous n'arrivez pas à vous voir, et en même temps, eh bien, à certains moments, s'enferme complètement dans sa propre psyché, et là, vous êtes complètement bloqué, vous ne savez plus comment prendre cette personne. Allez, on va aller regarder encore un petit peu plus loin, et ce coup-ci, du point de vue commun, qu'est-ce que ça va donner de façon commune entre vous? Hop là! Ah, j'ai la naissance qui est sortie. Une nouvelle énergie qui arrive vers vous. Ah, là, deux cartes ici. La psyché, le soi qui est sorti et le voyage. Attention, ce qui veut peut-être dire ici que pour être vous-même, on vous enjoint à aller un petit moment chacun de votre côté. Voir un petit peu si l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs. C'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire. J'ai aussi une carte d'espoir ici. Donc sur les énergies communes, ça veut dire qu'on peut se retrouver, mais peut-être qu'il y aura besoin d'un moment de pause. Alors pas forcément de rupture complète dans une histoire de couple, si vous êtes dans le sentimental par exemple, mais simplement d'un moment où on reprend un petit peu nos billes, on réfléchit à tête reposée, et puis si on a besoin de se retrouver, on se retrouve en bonne et due forme, hein, mais pas du tout de façon agressive. Là, le but, c'est d'apaiser vraiment la communication, vous l'avez tout au début, hein, c'est vraiment ça aussi qui ressort. Allez, on va essayer d'aller prendre la température si j'y arrive, avec l'oracle des cristaux. Hop là!
Allez, qu'est-ce que j'ai? Une connexion, la compassion. On voit qu'il y a beaucoup de tendresse entre vous. Beaucoup de connexions aussi peut-être familiales. Hein, cet autre, ça peut vraiment être dans le domaine familial. Hein, ici, on voit qu'il y a une belle connexion, donc une volonté quand même de fonctionner ensemble. Avec beaucoup de pugnacité, un peu bille en tête, quoi. Hein. Vous voyez, on a l'hématite qui est sortie avec cette question de force mentale. C'est un peu une pierre d'obstination, l'hématite. On garde notre objectif en vue, on ne se perd pas à travers ça. Hein. C'est ça qui est en train de revenir vers vous. Ok, un petit complément. Hop là. Une carte G. Eh bien oui, on vous conseille en ce moment de vous isoler un petit peu de cet autre, d'essayer peut-être d'y penser un petit peu moins, de tourner un petit peu moins les choses en tête, tout simplement pour vous laisser le temps en fait de vous retrouver seul avec vous-même. Et ça vous ferait vraiment du bien ici. Hein. C'est ça qu'on vous indique. Ok, allez, un petit conseil ici, et puis après, on va aller regarder. Je suis un oracle des anges, j'ai la colère qui est ressortie, hein, la colère qui peut vous habiter, vous ou votre autre. La colère est l'émotion qui me traverse lorsque je résiste à la vie. Elle m'indique des blessures encore non guéries. Alors, dès que la colère m'habite, j'observe quelle partie de moi cela pique. S'il y a un élément particulier qui vous chagrine, je sais pas moi par exemple dans le domaine familial, s'il y a quelque chose qui ressort, ou dans le travail, s'il y a une personne vraiment qui vous heurte, eh bien voyez, essayez de vérifier à quel endroit vraiment c'est quelque chose qui vous stimule, qu'est-ce qui vous dérange vraiment, est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est une situation, est-ce que c'est vous peut-être, est-ce que c'est un élément matériel, c'est possible aussi. Hein, donc là on vous demande vraiment d'essayer de faire le point sur ce qui vous dérange profondément. C'est pas, il suffit pas toujours de dire ouais c'est l'autre là, il me saoule. Non, c'est pas toujours que ça en fait qui nous saoule. Parfois c'est notre réaction face à une personne. Parfois on se sent faible ou on a peut-être l'impression de ne pas assez résister à des personnes, de ne pas pouvoir exprimer clairement les choses. Ça arrive qu'on se sente peu de courage. Hein, j'avais la carte « je suis nulle » tout à l'heure. Hein. Peut-être qu'à certains moments, vous ne vous sentez pas assez de courage pour vous rebeller. C'est possible. Hein, donc n'hésitez pas là à essayer de faire le point. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose de ne pas réussir à se rebeller. On a un caractère pour le faire ou on ne l'a pas. C'est tout, c'est comme ça. On est comme ça, on peut travailler dessus, mais parfois se rebeller en se faisant violence, ce n'est pas bon, et se faire violence aussi pour ne pas se rebeller, ce n'est pas toujours bon non plus. Hein, il faut faire aussi avec notre énergie, il faut faire ce qui résonne pour nous. Ok, allez, et puisqu'on parle de rébellion, là, hop, on va aller regarder sur l'oracle de l'archange Michael pour terminer. Un petit conseil pour vous, les amis. Hop, j'ai envie de prendre celle-là. Je vais prendre celle du dessous pour une fois. Votre maison est protégée par les anges. Là, on parle beaucoup du foyer. Ça peut parler de la famille, bien sûr. Ah, donc, la prière qu'on va vous proposer. Hop, j'attrape juste la carte. Voilà. Non, si j'y arrive. Voilà. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Cette carte indique que vous avez des questionnements ou une trop grande inquiétude par rapport à votre habitation ou votre manière de vivre. Mais l'archange Michael vous assure que tout va bien. Les anges protègent votre maison et lui procurent la sécurité physique et financière. Si vous déménagez, cette carte est le signe qu'il vous assiste pour votre nouveau logement. Détendez-vous et appréciez l'endroit où vous habitez, car tout est parfait. Signification spécifique supplémentaire, les anges protègent votre maison, vos proches et vos biens pendant que vous êtes en voyage. Les anges vous aident à localiser un élément manquant. Ça, je pense que c'est très intéressant pour certains, certaines. Vos prières concernant votre maison ont été entendues et prises en compte. Un revenu inespéré vous aide à payer votre loyer ou vos créanciers.
Et enfin, les anges vous guident vers un logement fantastique et bon marché. Suivez votre intuition. Voilà les amis, j'espère que ce petit conseil vous aidera par rapport à une idée de protection, notamment familiale et de lieu de vie. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à partager. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!